Alors cette fois des empreintes de canidés. Alors comme il n'y a pas d'empreinte d'humain tout près, on peut imaginer que ce soit un loup. Alors demain je pars pour mon premier bivouac dans la neige et voici l'équipement. Alors pour construire l'abri, j'aurai une bâche, de la ficelle, une pelle pour dormir à l'intérieur, un sac de couchage, une housse pour le sac de couchage, un matelas, il y aura mon sac à dos, il y aura de quoi manger pendant à peu près 24 heures. Donc des noix, des fruits secs, du pain, du fromage, de la viande séchée, une pomme, des carottes, du bouillon de légumes pour faire une soupe, de quoi avoir de l'eau froide et de l'eau chaude, un couteau suisse, du thé. Je prends mes raquettes à neige, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de neige, avec les bâtons, des habits secs protégés dans un sac étanche, les lunettes de soleil, j'espère qu'il y aura du soleil, une lampe frontale pour la partie nocturne, mon équipement pour filmer, et l'équipement pour préparer à manger, pour faire chauffer de l'eau, pour faire fondre la neige, pour avoir de l'eau potable, des allumettes, si j'arrive pas à faire le feu, un peu de journal. Et me voici parti pour une nouvelle aventure. Une randonnée entre Saint-Georges et la Givrine avec un bivouac au milieu. Alors ce sera deux premières pour moi. La première fois que je vais bivouaquer tout seul et la première fois que je vais bivouaquer dans la neige. Regardez la neige fraîche qui est tombée. Il n'y a pas une grande couche donc j'ai pris les raquettes mais je pense pas que j'aurai besoin de les utiliser. On verra au sommet de la montagne. Alors je suis super excité, hein, c'est un rêve un peu d'enfance. Partir à l'aventure. Je suis lourdement chargé. Un autre truc super excitant, c'est que je vais traverser le territoire d'une meute de loups. Alors normalement les loups n'attaquent pas les humains, mais voilà, mon imagination travaille bien en sachant que cette meute a déjà attaqué plusieurs fois des vaches. Des vaches qui font 600 kg. Un troupeau de vaches, c'est quand même plus fort qu'un petit homme tout seul. Mais bon, j'ai quand même confiance. La météo prévue pour cette randonnée, pour cette aventure d'un peu plus de 24 heures, c'est un grand soleil, mais des températures très basses. Actuellement, il fait -2, -3. Avec le soleil, on a l'impression qu'il fait +10, +15. Mais la nuit, ça va tomber à probablement -10 degrés. Donc, probablement plus dangereux que les loups, ça va être le froid. Alors, je vais vous dévoiler quelques petits secrets, comment résister au froid. Tout d'abord, pendant la partie où on marche, ne pas partir trop vite pour ne pas trop transpirer. Garder des couches d'habits secs en réserve pour pouvoir les changer avec les habits mouillés. Voilà, ensuite, avoir un thermos avec une boisson chaude, c'est aussi très bien. Et puis je vous donnerai d'autres trucs au moment de construire le campement. A tout à l'heure. Et voilà une glacière. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais faite sur la glacière de Saint-Georges. Et ben on arrive devant une petite glacière. Ça a l'air vraiment très profond, on voit pas le fond. Elle est plus petite que l'autre, mais super impressionnant. Dans la neige, bien protégé pour qu'on tombe pas dedans.
encore une grotte qui elle aussi a l'air assez profonde, avec des stalactites de glace. Vraiment magnifique. Alors regardez comme c'est beau. Jusqu'à l'horizon, que des prés enneigés et de la forêt. Alors des empreintes probablement de chevreuil. C'est assez dur à savoir. Alors cette fois des empreintes de canidés. Alors comme il n'y a pas d'empreinte humaine tout près, on peut imaginer que ce soit un loup. Bon, d'un autre côté elles sont très petites, probablement trop petites pour un loup. Peut-être un renard alors, ou un chacal doré. En tout cas super intéressant de voir toutes ces empreintes dans la neige. Encore des nouvelles empreintes. Cette fois ça ressemble à des traces de lièvre. On le voit surtout là quand il commence à faire des sauts. Mais bon, c'est pas du tout sûr. Hein. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Quel animal a pu faire ces traces? Et encore des nouvelles traces. Et cette fois c'est probablement un sanglier. Vu comme le terrain a été labouré, c'est typiquement les dégâts causés par des sangliers qui cherchent quelques racines comestibles. Alors on va voir, il est passé par là, il a arraché des racines, creusé la terre. Et là il est reparti avec des gros pieds. Alors typiquement, si on a une belle empreinte, on doit voir 4 ongles. Bon, c'est dur de vraiment remarquer. Ah, peut-être là, ouais. Là, on voit les 4 ongles du sanglier. Alors, j'ai encore vu aucun animal, mais plein de traces. C'est super intéressant. Alors, encore une nouvelle trace. Un animal tout petit qui traîne peut-être la queue. Peut-être un écureuil, je sais pas. À nouveau, mettez dans les commentaires si vous savez quel animal a fait ces traces. Alors j'ai choisi l'emplacement de mon bivouac. Ce sera dans cette forêt. Le choix vient de cet arbre mort que je vais pouvoir utiliser pour faire la structure du toit. Et aussi de ces rochers qui vont m'abriter du vent. Alors maintenant il reste à trouver un bon endroit bien plat. Alors peut-être ici ou un tout petit peu plus bas, tout près de l'arbre, où je vais mettre mon sac de couchage. Et dès que j'ai trouvé l'emplacement, je vais l'aplanir et mettre le toit. Alors j'ai choisi mon emplacement, ce sera juste là devant. Et pour que le sol soit bien plat, je vais rajouter de la neige. Alors avec la pelle, je remplis la bâche. Et ensuite je l'amène à l'emplacement et je vais la tasser pour faire un sol bien plat, que ce soit à peu près confortable pour la nuit. Voilà, maintenant que j'ai une belle plateforme à peu près plate, je vais aller chercher mon tronc d'arbre, couper des branches et commencer à construire une structure. Alors voilà, j'ai récolté pas mal de bois mort. J'ai pas pu prendre le tronc, hein, il est complètement enseveli dans la glace. Mais je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de pas mal déjà. Allez, on va monter tout ça. Après, on attachera avec les ficelles et on mettra la bâche. Voilà, le début de la structure est construite. Alors j'ai besoin de plus de branches. Je vais aller couper encore du bois mort. Et ensuite, il faudra mettre la bâche. Alors, en fait, la bâche est beaucoup plus petite que ce que j'avais prévu.
Donc voilà, j'ai changé complètement le plan. Je vais mettre quelques branches à l'intérieur pour créer un volume. Et là, pour la soirée, je vais la laisser ouverte comme ça pour me préparer un petit repas, une petite soupe. Et ensuite, je la refermerai, voilà, pour pas laisser tout le froid entrer. Donc la prochaine étape, c'est mettre de la neige tout autour, voilà, pour pas qu'il y ait des courants d'air. Et ensuite, je mettrai le sac de couchage, le matelas, et je vais me préparer un petit repas avant d'aller dormir. Voilà, alors l'abri est prêt. Alors c'est certain que je vais pas avoir chaud. Bon, on verra. Si j'ai vraiment trop froid, je remballe tout et je marche de nuit pour rentrer. Mais j'espère que ce sera pas le cas. On va essayer d'être fort. Allez, c'est l'heure de manger. La neige qui commence à fondre. Et bon, on espère qu'elle va bientôt bouillir pour pouvoir mettre le bouillon de légumes et des carottes râpées. Ça fera une bonne soupe, ça fera du bien se chauffer avant de se coucher dans le sac de couchage. Voilà, le sac de couchage est prêt. On voit l'abri. Et voilà la soupe de carottes qui bout. Bon appétit! Voilà, ça fait un peu plus de 8 heures que je suis dans mon sac de couchage. Moi, j'ai pas super bien dormi. J'ai pas eu froid à part un peu au bout des pieds. Mais bon, c'est pas très confortable, hein. Le sol était pas aussi plat que je pensais l'avoir fait. Mais voilà, c'est une super expérience. Bon, pas sûr encore que je refasse, hein. On dort quand même mieux à la maison. Maintenant, c'est encore très tôt le matin. Mais comme je pense pas que je vais réussir à dormir plus, je vais me lever, je vais préparer une boisson chaude, manger un petit déjeuner, m'habiller, ranger toutes les affaires et marcher. J'ai encore pas mal de kilomètres à faire jusqu'à la Givrine. Allez, c'est parti pour le réveil. Et voilà l'eau qui est en train de chauffer, enfin la neige qui est en train de fondre. Et une petite vue de la forêt de nuit. Vraiment pas un bruit. 3 heures de marche la nuit. Le jour s'est enfin levé. Une ambiance magnifique. Il fait encore sombre, mais les jeux de lumière sont vraiment magnifiques. Il fait pas très chaud, mais quand on marche ça va. Je pense qu'il me reste environ 1 heure de marche et je serai arrivé à la Givrine pour prendre le petit train. Alors c'était une super expérience, je vous en parlerai plus en détail à la maison.
Me voilà de retour à la maison, prêt pour un feedback. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit pouce. Tout d'abord, je vais continuer avec quelques trucs pour résister au froid quand on est en bivouac, dehors dans la neige. Surtout là qui faisait moins 10 degrés. C'était pas évident. Alors en fait, les trucs, je les connais, mais j'ai oublié de les appliquer. Notamment de garder ses habits à l'intérieur de la housse protectrice du sac de couchage. Et là, j'ai laissé mes chaussures dehors, alors dans l'abri quand même, mais pas dans la housse. Et le matin, elles étaient complètement gelées, c'était un gros glaçon, impossible de les enfiler. Alors petit moment de panique, que faire? Je pouvais pas rentrer pieds nus, hein, c'était 4 heures de marche pieds nus dans la neige à moins 10 degrés, c'était clair que j'allais être amputé des pieds. Voilà, en tout cas, il fallait que je trouve une solution. Faire un feu pour chauffer les chaussures. Je voulais pas prendre le risque de les cramer ou de faire fondre la semelle. La solution que j'ai trouvée et qui a très très bien marché, c'est de souffler dedans. Alors ça prend du temps, mais petit à petit j'ai pu faire fondre la glace et j'ai réussi à enfiler mes pieds dedans. Pour finir de les chauffer, j'ai versé un peu d'eau chaude à l'avant des chaussures. Comme elles sont imperméables, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça a terminé de faire fondre la glace. Alors, est-ce que j'ai eu très froid? Donc il faisait moins 10 degrés, j'ai eu la chance qu'il n'y ait que très peu de vent. À part un moment quand je tournais une prise de vue en drone, où là il y avait vraiment pas mal de vent. C'était limite pour faire voler le drone, mais en tout cas, moi j'ai eu très très froid aux doigts. Après 3 ou 4 minutes, j'avais les doigts complètement gelés. J'ai eu beaucoup de peine ensuite à ranger le drone dans le sac. L'autre souci que j'ai eu, c'est avec les pieds. En fait, en marchant dans la neige, même avec les raquettes, on a toujours un petit peu de neige qui entre dans les chaussures. Ensuite, la neige fond et l'eau s'accumule dans les pieds et les pieds mouillés deviennent très vite très très froids. Donc j'ai eu vraiment les pieds très très froids. Même plusieurs jours après, j'avais encore des pertes de sensibilité sous la plante des pieds. Et en fait, ça vient d'une erreur de ma part, c'est que j'avais pas de protection, pas de guêtre pour empêcher la neige d'entrer dans les chaussures. Alors, ce problème est corrigé. J'ai tout de suite après été m'acheter des guêtres qu'on attache autour des chaussures et qui empêchent la neige d'entrer. Voilà, c'est dommage que j'avais pas ça le jour de l'expédition. Mais si je refais une expédition, la prochaine fois, j'aurai des guêtres. À part le froid, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'ai quand même eu des moments un peu de peur. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, au moment où j'ai réalisé que ma bâche était beaucoup trop petite pour me faire un abri confortable, j'ai un petit peu paniqué. Je me suis dit, à moins 10 degrés, si j'ai pas d'abri, ça va être très très dur de tenir toute la nuit. Et en fait, non, aucun problème, hein. Grâce à la housse du sac de couchage, j'étais bien au chaud dans mon sac. J'ai pas eu froid, alors quand je me suis levé au milieu de la nuit pour aller faire pipi, là, c'était quand même pas très chaud, mais ça va. Donc, comme autre souci, c'était finalement le risque d'accident. Alors, je n'ai pas eu d'accident, heureusement, mais pendant que je construisais la cabane, que je coupais du bois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si je me loupe avec la pelle et que je me plante la pelle dans une jambe? Je suis au milieu de la forêt, dans la montagne, à plusieurs heures de marche du prochain être humain. Et voilà, c'est là que je me suis dit que j'aurais dû avoir une trousse de secours avec moi. Donc voilà, petite erreur de débutant qui n'a eu aucune conséquence car je ne me suis pas blessé. Mais pour la prochaine fois, je prendrai une trousse de secours et je vous recommande, si vous faites ce genre d'expédition, de prendre avec vous une trousse de secours. Alors finalement, ce que je retiendrai de cette expédition, c'est plutôt les côtés très positifs. On se retrouve avec soi-même, on découvre à la fois sa vulnérabilité par rapport aux éléments de la nature,
mais aussi sa force par rapport à sa capacité de résister aux éléments, sa capacité de prendre des décisions quand quelque chose se passe pas bien, la gestion de la peur. À un moment, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire s'il y a un incident? J'ai plus de réseau, je suis loin de tout. J'ai peu de chances de survie s'il y a vraiment un problème. Alors, il n'y a pas eu de problème, hein, ça c'est bien, mais il y a quand même un moment où j'avais un peu peur. Et j'ai vu qu'en fait, la peur permet de mieux se concentrer, de prendre des meilleures décisions. En fait, la peur m'a aidé à bien réaliser cette expédition et au final à avoir aucun gros problème, quelques petits soucis mais aucun gros problème. Merci la peur. Et l'autre truc que je retiendrai, c'est la beauté de la nature, l'ambiance la nuit quand on marche. J'ai volontairement éteint ma lampe frontale pour apprécier encore plus cette ambiance où on voit les ombres des sapins, des rochers, la neige, les étoiles. Il n'y avait pas de clair de lune, donc c'était très sombre, mais rien qu'avec la luminosité des étoiles, ça suffisait pour pouvoir voir où marcher et avancer. Et de temps en temps, je dirais tous les 10 minutes, je m'arrêtais, j'allumais mon GPS pour être sûr que je tourne pas en rond. Et là, j'allumais la lampe frontale juste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacles dangereux. Et autre élément de cette magnifique ambiance, c'est le silence. J'avais jamais imaginé qu'il y ait un silence aussi grand l'hiver dans la neige. C'est vraiment le silence absolu quand on bouge pas. Le seul bruit qu'on entend, c'est quand on marche, la neige qui s'écrase sous les pieds. Sinon, rien du tout. Alors, il y aura prochainement d'autres aventures de ce type. À bientôt pour un prochain épisode.